Bonjour, présentation du Pioneer RTA par BP Mods. Dans cette vidéo là, je vais vous présenter le Pioneer ainsi que le kit DL, puisqu'il faut savoir que le Pioneer est surtout fait pour un tirage indirect, c'est-à-dire nous serons sur du MTL. Mais ils nous ont prévu un petit kit supplémentaire à l'achat en version DL. Nous allons voir tout de suite le contenu de ce pack. Ce qui est très intéressant pour ce type de matériel là, nous avons bien un scratch code pour voir si c'est bien un original. Alors il est fabriqué chez Vopou, oui je suis d'accord, mais il faut savoir que c'est un regroupement de modeurs qui nous ont fabriqué cet atomiseur là. Allez, j'ouvre un petit peu. Comme vous pouvez voir, nous avons déjà une boîte assez classe et voilà le contenu de ce pack. Il faut savoir qu'il existe différentes versions. Là, ici, nous sommes sur la version DLC, donc c'est-à-dire la version noire. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est cool. Ils nous ont prévu des tanks et des drip tips de remplacement de différentes couleurs. On va pouvoir customiser un petit peu notre RTA. Nous allons tout de suite ouvrir le pack d'accessoires, la boîte qui se trouve à ce niveau-là. On va voir ce qu'ils nous ont prévu. Alors, nous avons une boîte d'accessoires avec des joints de remplacement, des vis, ça ok, des coils fournis avec. Alors ce qui est pas mal, c'est que c'est pas des coils simples, ça ressemble un peu à des fusées, donc ouais, pourquoi pas. Et surtout nous avons différents airflow fournis avec, donc on pourra le rendre plus ou moins aérien si on le souhaite. Nous regardons tout de suite la particularité de ces pins là. Alors, il n'est pas BF, ça on est d'accord, il n'y a pas le trou au milieu, donc ça ok. Nous avons un petit trou ici, à ce niveau-là, c'est pour l'airflow tout simplement. Je trouve ça très bien pensé vis-à-vis de l'airflow. Et après, nous avons l'airflow qui arrive au centre du pin. Comme ça, au moins, ça refroidira bien notre coil par le dessous. Donc niveau saveur, là-dessus, il n'y aura rien à dire. Dans ce kit, la version de base, c'est-à-dire en MTL, nous aurons un pin en 1,5, 1,2 et 1 mm. Comme je disais, nous aurons des tanks de remplacement. En plus, il faut savoir que c'est un tank avec une très belle contenance, puisque nous faisons 3,7 ml. Oui, pour un tank de 22 mm, je trouve que c'est une très belle contenance. Allez, je sors ce fameux Pioneer RTA. Voilà. Et je trouve qu'il a une très belle bouille. Ici, je n'ai pas installé la version MTL vis-à-vis du pin, j'ai mis là une version DL, le plus ouvert, ça nous permettra de voir ce que ça nous donne. Nous allons voir tout de suite le pack d'accessoires DL. Dans ce kit, nous aurons deux pins supplémentaires, un de 2 mm et un de 2,5 mm. Et comparé par rapport à tout à l'heure, vous pouvez voir que le centre du pin est bien plus ouvert. Nous aurons un drip tip supplémentaire, par contre complètement différent de celui d'origine, puisque celui d'origine, nous sommes vraiment serrés, nous sommes fins. Là, nous sommes sur une version beaucoup plus ouverte, sur un drip tip en 510. Nous aurons une cloche supplémentaire, oui, pourquoi? Pour avoir l'ouverture un petit peu plus importante, oui, puisqu'on aura besoin de plus d'arrivée d'air. Donc ça, c'est bien qu'il nous ait pensé à ça, puisqu'on aura vraiment une version DL. Nous aurons des joints de remplacement, ça c'est jamais perdu. Si vous voulez une vape un petit peu plus aérienne, je vous conseille vivement ce kit DL. Allez, on va aller voir ce RTA un peu plus en détail. Comme je disais, c'est un RTA en 22 mm, donc autant dire que c'est un RTA relativement compact. Petite particularité, comme vous pouvez voir, nous avons un airflow à ce niveau-là. Nous allons pouvoir le régler si on le souhaite, tout simplement en tournant la bague à ce niveau-là. Alors c'est pas forcément évident au premier abord. Vous pouviez voir qu'au début j'avais que des petits trous et là on a une large ouverture. Nous allons démonter un peu ce Pioneer. Donc pour le remplissage, il suffira de tourner le haut un quart de tour et nous aurons accès au remplissage. Vous pouvez voir que nous avons un très beau remplissage. Vous pourrez utiliser n'importe quel flacon. Je continue à démonter un petit peu, donc si vous souhaitez changer votre tank, vous pourrez tout simplement démonter cette cloche là
et remplacer votre tank. Voici le plateau de montage du Pioneer. Alors ici nous sommes sur un coil à 2,5 mm. Je vous conseille pas 3, ça va avoir tendance un peu à trop se rapprocher. Là nous sommes sur un Framed MTL, donc autant dire c'est quand même plutôt un beau coil. L'arrivée d'airflow, vous pouvez voir, ça arrive bien sous le coil, bien pour pouvoir le refroidir. Et vous allez me dire tout de suite les arrivées de liquide. Alors moi j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu un peu ce plateau. Je me suis dit ouf, les arrivées liquides ça va être galère. Non, pas du tout. Nous allons placer notre coton au milieu, nous allons le faire redescendre et l'avantage c'est qu'on va pouvoir vraiment vider entièrement le tank. Puisqu'habituellement quand il reste toujours un fond, ça a du mal à arriver dans l'arrivée de liquide pour pouvoir alimenter le coil. Là, ils nous ont pensé à faire une petite gouttière qui redescend vraiment jusqu'en bas pour pouvoir alimenter le coil. Par contre, ça n'ira pas dans l'airflow, puisqu'étant donné qu'ils ont pensé à nous le remonter légèrement, donc nous n'aurons pas de fuite vis-à-vis de ce RTA à cause de ça. Nous allons installer un coton ensemble. Je vais installer mon coton à l'intérieur, donc ça c'est comme n'importe quel RTA. Voilà. J'ai positionné mon coton, je vais couper mon excédent de coton. Pour ça, je vais conseiller de prendre la base du RTA, de couper au niveau du plateau. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, nous allons positionner le coton. Vous allez me dire, ouais, j'ai une grosse quantité de coton, je risque de boucher l'ensemble. Et ben, étant donné qu'ils nous ont pensé à tailler l'arrivée de liquide, ce ne sera pas gênant du tout. Je prends mon coton, que je positionne derrière le filetage. Je positionne, je ne tasse pas, je positionne uniquement. Vous pouvez voir, je n'ai pas tassé, et hop, ça reprend bien jusqu'au bas de l'arrivée de liquide. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai posé mon coton, ça reprend bien ici l'ouverture, ça ne bouge pas, j'aurai bien une belle arrivée de liquide, et on va mettre un petit peu de liquide. Je vais mettre un liquide que je connais bien, hop, un bon petit custard de chez BG Home. Et hop, j'imbibe ma résistance. Je fais exprès de ne pas imbiber jusqu'en bas mon coton, tout simplement pour que vous puissiez voir l'arrivée de liquide, comment elle se fait. Je vais remonter l'ensemble, donc je vais reprendre mon top cap. Donc étant donné que j'ai mis un pin DL, le plus gros 2,5, j'utilise mon top cap le plus ouvert et je referme. Je vais remplir mon tank de liquide. Alors 3,7 ml, c'est une très belle contenance pour ce type d'atomiseur là. Hop, voilà, je continue encore. Et voilà, j'ai rempli mon tank, je vais remonter l'ensemble. Je fais un quart de tour. Et voilà, mon tank est rempli et prêt à vaper. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça vape. Voilà ce que nous donne le Pioneer RTA sur une box. Donc oui, ça reste compact. Comme d'habitude, ce qui est intéressant, c'est de se faire un petit nuage. Donc je suis à 0,49 ohms, à 35 watts exactement. Donc on va voir ce que ça va donner un petit peu. Donc oui, on fait une belle vapeur, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très fort là-dessus, c'est sur la saveur. On a une très bonne saveur avec. Oui, pour moi, il détrône largement le Precisio vis-à-vis de la saveur. Pourtant, il est plutôt bien placé à la base. Ce petit kit DL, je vous le conseille, honnêtement, prenez-le, c'est un plus qui est non négligeable, puisqu'on pourra passer autre chose que sur du MTL pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un petit peu plus aérien. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, ça va être sa finition au niveau de la qualité, des filetages, ce genre de choses. Je n'ai rien à dire. Le rapport qualité-prix est là. Nous sommes aux alentours de 40-50 euros. Je trouve ça très correct.
Est-ce que c'est un petit RTA que je conseille? Oui, bien évidemment, que ça soit aussi bien pour la saveur que pour se faire un petit nuage comme vous pouvez voir. Ça sera pas un foudre énorme pour les nuages, ça sera pas du cloud chasing, bien évidemment, mais on a un très bon rapport saveur-vapeur. Voilà, ça c'est mon petit retour sur ce Pioneer RTA. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!